Wala kirina Muhammad. Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité. Où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Leçon numéro 1, introduction. Sur les mérites du jeûne aujourd'hui, nous abordons le sujet sur les mérites du jeûne. Dans la langue arabe, le jeûne, siyam, signifie le fait de s'abstenir, quelle que soit la chose de laquelle on s'abstient. Les savants sont en consensus sur ce point. Ahkam al-Quran de l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki, volume 1, page 106. Dans le lexique religieux, le jeûne désigne le fait qu'une personne précise se rapproche d'Allah en s'abstenant des actes annulatifs du lever de l'aube au coucher du soleil. Voir Tafsir al-Qurtubi, volume 3, page 123, Fath del Jalal, Wal Ikram de Cheikh Othaymin, volume 7, page 6. Allah a légiféré deux types de jeûne, le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire qui se divise en trois catégories. Char Kitab Asiyam min Manar Sabil de Cheikh Suleiman Rouhaili, page 7. Le jeûne obligatoire qu'Allah a imposé, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne que la personne s'est imposé à elle-même, qui est le jeûne d'un vœu pieux, nadr. C'est-à-dire que la personne prend un engagement entre elle et Allah en disant par exemple « Je fais le vœu pieux de jeûner 2 jours ». Ou encore « Si Allah me guérit de ma maladie, alors je fais le vœu pieux de jeûner 1 semaine ». Si la personne fait le vœu pieux de jeûner, il lui est alors obligatoire de le respecter et de jeûner. Le jeûne qui est obligatoire par rapport à une cause venant l'imposer. Cela désigne le jeûne dans les différentes expiations comme le fait de jeûner pour l'expiation du serment, pour l'expiation d'un homicide involontaire, etc. 3. Le jeûne surérogatoire qui se divise en 2 catégories. Al-Talik al-Sahih Muslim de Cheikh Othaymin, volume 5, page 466. Le jeûne surérogatoire général, Mutlaq, qui désigne le jeûne surérogatoire de manière générale sans qu'il ne concerne des jours précis ou des personnes précises. Le jeûne surérogatoire précis, Muqayyad, qui désigne le jeûne surérogatoire pratiqué par des personnes précises que la législation islamique encourage à jeûner, comme par exemple le célibataire qui n'a pas la capacité de se marier, ou le jeûne qui est pratiqué durant des jours précis qui sont montrés par la législation islamique, le jeûne de Arafat, de Ashura, des 6 jours de Shawwal, etc. Ce second type de jeûne surérogatoire est plus recommandé et méritoire que le premier type. Al-Shar al-Mumti de Cheikh Othaymin, volume 6, page 458. Dans ce document, avec l'aide d'Allah, nous allons dans un premier temps mentionner les mérites généraux du jeûne qui comprennent tous les types de jeûne, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires. Puis, dans une seconde partie, nous mentionnerons les mérites spécifiques au mois de Ramadan et au jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Enfin, dans une troisième partie, nous mentionnerons les mérites généraux des 2 types de jeûnes surérogatoires et les mérites spécifiques de certains types de jeûnes surérogatoires précis. Muqayyad. C'est la fin de la suite numéro 1. Prochainement, nous allons aborder le sujet sur la partie 1, les mérites généraux du jeûne. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée au rappel islamique, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. Wala kirina Muhammad.